Amis de la débrouille, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du son de la télévision. On sait que le son des téléviseurs, il est pourri. Alors, on va essayer de l'améliorer et on va voir ça ensemble. Est-ce qu'on choisit un home cinéma à 5, 6, 7 haut-parleurs, qui est très bon, hein, c'était un très bon système, ou alors est-ce qu'on va essayer la barre de son? Je vais vous parler de mon expérience et je vais vous dire ce que moi j'ai fait. On passe à l'intro et après, on passe aux explications. À tout de suite. Amis de la débrouille. Alors, vous avez vu qu'avec les nouveaux téléviseurs qui font sur le marché aujourd'hui, les fameux LCD, alors vous avez des 50 pouces, 55, 60, 70 pouces, 80 pouces, on a une image nickel. Mais vous avez constaté que le son, il était vraiment pourri. Il n'est pas en équilibre avec les images. Quand vous regardez un bon film et que vous avez un son pourri, il y a plusieurs solutions pour remédier à ça. D'abord, on peut brancher, bien sûr, comme on le faisait à l'époque, sa vieille chaîne IFI pour radio dessus. La vieille chaîne IFI, c'est vrai qu'à l'époque, moi je m'en suis servi, je l'ai fait, hein, j'ai branché mes téléviseurs de l'époque. Je vous parle de ça, il y avait plus de 25 ans en arrière. Et oui, on a un son qui est déjà meilleur que celui de la télévision. Mais bon, c'est du stéréo, ça prend de la place, il faut tirer des câbles, enfin bref. Ensuite, on a le fameux home cinéma. Alors le home cinéma, c'est le top des tops. Mais c'est pas pareil, hein, c'est une armoire à glace. Hein. Il faut tirer des câbles de partout. Il faut avoir des haut-parleurs de partout. Minimum 5, hein, ce qu'on appelle le 5.1, c'est-à-dire les 5 satellites, plus le, le question des basses. Ensuite, il est sorti, il y a eu des marques qui ont sorti des 2, des 3.1 que j'ai acheté aussi, que j'ai eu. Hein. Donc tout ce que je vous explique, c'est d'après mon expérience, bien entendu. Mais entre tout ça, j'avais essayé la barre de son. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la barre de son. Et à la barre de son, il faut savoir qu'il y a à boire et à manger. Donc j'en ai essayé en tout et pour tout, en 10 ans, j'en ai essayé 4 de barres de son, qui allaient entre 200 euros et on va dire 700 euros. Des marques, hein, des Sony, du Philips, etc., etc. Alors, c'est des barreaux de son que j'achetais carrément soit chez Boulanger, soit chez Darty, soit au Géant Casino, que je menais à la maison, que je branchais, que j'essayais. Le son, je ne dis pas plus pourri que la télévision, mais guère mieux, et que je ramenais. J'en ai essayé trois ou quatre. Bon. Et finalement, je suis resté avec mon dernier home cinéma que j'ai actuellement, là. C'est un 2.1 qui marche très bien, mieux que la télévision bien sûr, mieux que les bars de son que j'ai essayé à l'époque. Mais il y a un problème, c'est que ce home cinéma, il m'a lâché. C'est-à-dire, quand je dis il m'a lâché, j'ai une sortie qui grille. Bon, je pourrais l'amener à réparer, mais j'ai envie de changer de concept. Alors, je me suis intéressé à la barre de son que l'on fait aujourd'hui. Alors, les barres de son que l'on fait aujourd'hui, il y en a à tous les prix. Ça démarre, écoutez bien, hein, à 90 euros. J'en ai vu à 90 euros. Ça va jusqu'à 3, 5, 6 000 euros. On est bien d'accord. Mais après, il ne faut pas exagérer. Hein. Bon. Qu'est-ce que l'on paye quand on achète une barre de son? C'est là qu'il faut être attentif. On achète une technologie. Qu'est-ce que c'est que cette technologie que j'entends parler depuis des années? Alors, je vais vous l'expliquer. Le meilleur son, on a dit que c'était le home cinéma. On est bien d'accord. Avec une barre de son, vous ne pourrez jamais, je dis bien jamais, même que vous prenez la plus chère qui existe, vous ne pourrez jamais avoir le son d'un home cinéma. Mais sachez qu'un home cinéma, il y a 5 haut-parleurs, plus un caisson de basse. Et tout ça, il faut le raccorder par des fils. Donc dans un appartement, c'est pas évident. Ok? Alors ça, je l'ai dans une salle chez moi, au rez-de-chaussée. J'ai ce home cinéma que je vous parle, il marche très très bien, il est toujours d'actualité, il fonctionne, en plus l'ampli c'est un 400 watts,
Je peux écouter la radio FM, je peux brancher dessus du Blu-ray, CD, je peux brancher les vieilles platines comme on faisait avant, les tourne-disques. Enfin bref, je peux brancher un tas de trucs. C'est vraiment un vieux modèle que j'ai acheté il y a 20 ans et qui marche toujours. Pour mon appartement, pour ma salle à manger, j'ai dit, tiens, je vais me lancer dans la barre de son. Je vais refaire un essai. Et je suis parti sur Internet à faire des recherches. Je suis allé sur YouTube, etc., etc. Je suis allé dans les magasins, j'ai tourné. J'ai fait ma petite enquête. Et je me suis retrouvé chez un professionnel qui est sur Marseille dans le 11e. Bon, je peux vous dire le magasin, hein. C'est Duranti Images et Son. Bon, je vous donne son nom parce qu'il m'a donné l'autorisation. Duranti Images et Son, c'est un professionnel. Lui, il vend tout ce qui est son, d'accord? Mais il ne vend pas des bas de gamme comme vend à Jean Casino, à Carrefour, à Auchan. Lui, il vend que du matériel professionnel. Alors, je suis allé le voir et je lui ai expliqué mon cas et je lui ai dit que j'étais intéressé par du matériel professionnel, mais je voulais qu'il m'explique un peu la technologie. Alors voilà ce qu'il m'a dit. Je vous répète ces paroles, mais aussi je l'ai appris sur Internet. Chaque marque qui fabrique des barres de son, il a sa propre technologie. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? Cette technologie, on parle des barres de son, on est bien d'accord, hein? La technologie, c'est la façon de virtualiser, je dis bien virtualiser, le son d'un home cinéma. Je vous répète, avec une barre de son, vous n'aurez jamais le son d'un home cinéma, mais par contre, vous pouvez le virtualiser en s'approchant au maximum d'un home cinéma. Alors, quel est l'avantage d'avoir une barre de son? La barre de son, déjà, c'est design. Vous pouvez le mettre soit dessous la télévision, soit derrière l'écran, soit au-dessus de l'écran. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Il n'y a que deux fils à raccorder. Tout dépend la barre de son que vous prenez. Tout dépend de la technologie que vous prenez. Je dis bien la technologie que vous prenez. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir 2 ou 3 câbles maximum. C'est-à-dire, déjà, vous avez le HDMI qui part de la barre de son et qui va au téléviseur. Et vous avez une alimentation de 120 volts. C'est tout ce que vous avez. Les barres de son qu'on fait aujourd'hui, je dis bien les barres de son professionnelles, elles ont le Wi-Fi, elles ont le Bluetooth, mais normalement, vous n'en aurez pas l'utilité. Le Wi-Fi, oui, parce qu'à l'intérieur, il y a une petite carte mère qui vous permet de vous connecter sur Internet afin de faire des mises à jour. D'accord? Mais sinon, vous avez uniquement 2 câbles. Chaque marque a sa technologie. C'est-à-dire, vous allez prendre un Sony, il a sa technologie de virtualisation de home cinéma. Vous allez prendre, je ne sais pas moi, des marques, il y en a des millions, hein. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller directement à son magasin. On va y aller ensemble. Je vais vous montrer un peu le magasin. Déjà, le beau magasin qu'il a, qui est très grand, il est design, il est propre, enfin bref. Et puis après, on rentre dans le bureau et on fait la conclusion. Et je vous expliquerai ce que j'ai pris moi-même et pour quelle raison je l'ai pris d'ailleurs. C'est le principal. Allez, on y va. À tout de suite. Rendez-vous à la Valentine. Et bonjour. Nous revoilà. Bonjour et bienvenue. Et bien voilà, on fait un petit tour et après on discute. Allez. Nous voici au magasin, hein.
On fait un petit tour, on voit ça ensemble. Alors la barre de son, bien sûr, je l'ai choisie, je l'ai achetée. Je vais vous dire le modèle que j'ai pris. J'ai pris la marque De Vialet, la John. C'est celle que vous voyez là actuellement. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce modèle? Pourquoi est-ce que j'ai choisi la technologie De Vialet? Je vous expliquerai tout ça à la conclusion. Je la reçois la semaine prochaine. On l'installe ensemble. Je vous fais la démonstration. Et à la conclusion, je vous expliquerai le pourquoi et le comment avec les plus et les moins de la technologie De Vialet comparé aux autres marques. Voilà. Amis de la débrouille, voilà, elle est arrivée. La De Vialet John est arrivée et croyez-moi, elle est lourde, hein. Elle doit faire au moins 14 kilos. Voilà. Donc je vais ouvrir le carton, je vais la sortir et je vais la poser ici. Elle va aller là. On va tout raccorder et je vous donnerai une petite explication ensuite. Par contre, sachez une chose que je ne pourrai pas la faire. Je pourrais pas faire la mise à l'essai en live parce que le son, ça ne vous donnera rien, hein. Le son d'une barre de son, eh ben, il faut l'écouter sur place. Vous le comprendrez. Voilà. De sous un écran de 65 pouces, ça ira très bien. Allez, on va ouvrir et on va mettre ça en place. Alors honnêtement, elle était très bien empaquetée. Elle était rembourrée de tous les côtés. Dans le transport, on risque pas de la casser, c'est impossible. Vraiment bien empaquetée. Voilà. Donc je l'ai mise en place. Voilà son emplacement. J'avais calculé qu'elle aille bien entre les pieds, c'est ce qui se passe. La hauteur, elle correspond à peu près. Voilà. Elle a été fournie avec tous les câbles que je vous montre. Donc le HDMI spécial, hein. Spécial pour le arc, ce qu'ils appellent, hein. Spécial arc. Alimentation. Et éventuellement le coaxial si j'en ai besoin. Mais moi je ne le brancherai pas parce que je vais le brancher en HDMI arc. Le coaxial, c'est pour ceux qui n'ont pas le HDMI arc. Voilà. Il m'a été donné aussi 4 tampons pour mettre contre dessous. Si vous la fixez au mur. Pour pas qu'elle touche le mur. Donc c'est des pieds, genre de pieds, que je ne mettrai pas, hein. Et les fixations pour le mur. Si je la fixe au mur. C'est pas mon cas. Un mode d'emploi. Voilà. Je vais tout raccorder et je vous reprends après. Alors, si vous voulez faire une provocation, d'abord essayer de prendre autrement. Alors, il y a eu des incidents, d'autres incidents. Quand les Russes s'entraînent. Voilà, le paramétrage est effectué. C'est déjà plus agressif, on va dire. Il y a une volonté. Je pense que le son, ça donnera rien parce que. Voilà, c'est beaucoup plus agressif. Là, bon, très clairement. Filmer avec un smartphone, vous n'aurez pas un beau son. Je rappelle d'ailleurs que dans le passé, il faut aller sur place. Voilà. Le pays de l'OTAN qui a été le plus attaqué par la Russie. Donc mission accomplie. Pour paramétrer la John quand même, il faut installer l'application sur le smartphone de Vialet, et ensuite tout reparamétrer comme il faut. Bon, ça prend un peu de temps, hein. J'ai mis une bonne demi-heure parce qu'il faut reparamétrer la télévision puisqu'on passe par un HDMI arc. Donc il faut le paramétrer sur la télévision. Voilà. On va passer à la conclusion. Je vous retrouve dans le bureau. À tout à l'heure. Amis de la débrouille. Alors, on passe à la conclusion parce que ce tuto, franchement, il mérite une conclusion. Avant de vous dire combien j'ai payé ma barre de son De Vialet et pourquoi j'ai choisi De Vialet, je vais vous expliquer 2 petits trucs sur les barres de son. Toutes les marques qui sont en concurrente à De Vialet,
qu'ils ont un prix entre 1000 et 1500 euros. Hein, j'ai pris cette fourchette hein, pour avoir de la qualité. J'ai étudié un peu la barre de son, la conception de la barre de son. Alors la barre de son, de quoi elle est constituée? Tout d'abord, mais toutes les barres de son, elles ont à l'intérieur un ampli. C'est obligatoire parce que si vous n'avez pas d'ampli, le son il n'est pas amplifié. Donc déjà, il y a un ampli. Ça, il faut savoir. Et les concurrents à Devialet, j'ai regardé les amplis, ils font entre 300 et 500 watts. Hein, je prends une Sony, une Bose, c'est entre 300 et 500 watts. Bon. Ensuite, combien il y a de haut-parleurs à l'intérieur d'une barre de son? Il y en a à peu près, tout dépend de la marque. On va dire, il y en a, ils en ont 5, il y en a, ils en ont 6, il y en a, ils en ont 8, et il y en a, j'en ai trouvé une qui en avait 10. Je vais vous dire déjà la Devialet, combien elle a de haut-parleurs à l'intérieur. Elle en a 17. Et son ampli, il est de presque 1000 watts. 1000 watts. Ok? Donc déjà, je vous ai donné deux indications. La Devialet, je l'ai payée 2000 euros. Pile poil. Vous allez dans n'importe quel magasin, je dis bien n'importe quel magasin qui vend du Devialet, eh bien vous la payerez le même prix. C'est pour ça que je suis allé chez un professionnel. Parce que le professionnel, il ne m'a pas pris plus cher que chez Boulanger ou que chez Darty. Le professionnel chez qui je suis allé, Duranty, il m'a vendu la Devialet au même prix que n'importe quel vendeur. C'est un prix de la marque. Ils ne peuvent pas changer le prix eux-mêmes. Donc, j'ai préféré aller chez un professionnel parce que j'aurai un service après-vente, j'ai des explications. Vous avez été déjà chez Boulanger, chez Darty, les vendeurs, ils y comprennent rien, ils vous racontent n'importe quoi. Bon, voilà. J'en reviens aux barres de son de concurrence. Pourquoi j'ai pris une Devialet? On va prendre une Sony, par exemple, vous allez vite comprendre, et là, vous allez me donner raison. La Sony, la A700, je crois, ou la A7000, elle coûte 1500 euros, et ils vous disent, on vous vend une barre de son, vous la branchez, vous avez une qualité sonore, et si le son ne vous convient pas, que vous voulez l'améliorer, vous pouvez rajouter en option un subwoofer, c'est-à-dire un caisson de basse, ou vous pouvez rajouter aussi des haut-parleurs prologiques, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les haut-parleurs arrière pour faire de l'effet. Si je me mets à acheter un subwoofer et deux haut-parleurs arrière, je ne vois pas l'intérêt de prendre une barre de son. À ce moment-là, je prends carrément un home cinéma. Peut-être que je le paierai moins cher aussi. Et le home cinéma, j'en reviens au système à fil, à haut-parleur, etc. Eh bien, la Devialet, elle, et c'est la seule que j'ai trouvée, où on n'avait pas besoin de mettre de haut-parleurs supplémentaires, parce que tout est encastré dans le même caisson. D'ailleurs, il n'y a pas de branchement. Il n'y a aucun branchement. Dans la Devialet, on ne peut pas rajouter de haut-parleurs. Il n'y a pas de branchement, c'est pas fait pour. La conception et la technologie de Devialet fait que dans la barre de son, il y a tout à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a l'ampli, qui est très puissant, 960 watts, presque 1000 watts. Hein. Il y a 17 haut-parleurs de qualité. Il y a à l'intérieur le Wi-Fi ou l'Ethernet pour se brancher sur Internet si éventuellement on va faire des mises à jour. Et en plus, il n'y a pas de télécommande. C'est une barre de son qui est vendue pour une simplicité, mais alors immense. Par contre, vous pouvez mettre une application sur votre smartphone pour éventuellement faire des réglages. Mais normalement, vous n'avez pas besoin de faire de réglages. Vous la prenez, vous la branchez et ça marche. Mieux que ça, je ne peux pas vous le dire. Et vous la commandez, votre Devialet, avec la télécommande de la télévision, puisque vous l'avez branché sur le HDMI. Et sur le HDMI, il y a un HDMI spécial. Il vous permet de la pianoter de la télévision. Vous n'avez même pas besoin de vous lever pour allumer, pour éteindre la barre de son.
Voilà la raison pour laquelle j'ai pris le Devialet. Voilà. Et en plus, Devialet, la marque Devialet qui est spécialiste de la hi-fi au départ, il en a qu'un de modèle, hein, c'est le John. Hein, ils n'ont pas 50 000 modèles. Ils en ont un, c'est un haut de gamme, 2000 euros, je vous dis le prix. À l'intérieur, vous avez tout. Et la technologie de Devialet, donc je me répète, bien sûr, la technologie de Devialet ne permet pas de rajouter des haut-parleurs supplémentaires, comme le font Sony, comme le fait Bose, comme le fait JBL, etc., etc. Hein, et permet d'avoir une sonorité ressemblant au home cinéma. Voilà, cher ami. Je pense que ce tuto, je l'ai fait le plus complet possible et que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. De toute manière, je vous dis au revoir, les amis. À bientôt. Et que si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. Et aussi de me faire des petits commentaires. Ça me ferait plaisir. Au revoir, à bientôt.